Quels avantages tirons-nous à résoudre cette problématique? Écriture, littérature, manière d'être en philosophie. Ce fait d'écrire, ce fait de communiquer une littérature, même si on pourrait approcher le pourquoi, que se poserait une question d'un philosophe, on peut envisager aussi de se poser la question comment, comme pourrait se le poser un scientifique peut-être. Le fait de partager autrui, quelle est la place d'autrui par rapport à sa propre vie? Pour des philosophes du soupçon comme Lévinas peut-être, entre autres, la place d'autrui serait prioritaire. À la différence de Descartes, nous dans notre monde occidental, où la place d'autrui serait secondaire et on mettrait en priorité le moi-je, le cogito, le moi en premier. Être maître et possesseur de la nature, bien qu'on y arrive, presque, immanquablement, jamais peut-être. La place d'autrui, autrui est important. Et comment faire pour servir? Est-ce qu'on peut se servir soi-même ou la formulation de servir, c'est de servir autrui, de servir en priorité autrui. Servir ne signifie pas être asservi. Il y a des limites. Servir jusqu'à quel moment? Quelle énergie? Avec quelles énergies? Quelles sont les limites personnelles de chacun d'entre nous en tant qu'être humain pour pouvoir faire une démarche de service? Qu'est-ce qu'un échange? Le profiter d'eux, le profiter à. Comment les équilibrer? Comment faire pour avoir un équilibre entre donner et recevoir? Sachant que donner, ça implique peut-être aussi d'apprécier de donner. Ce n'est pas donner pour donner, c'est donner pour avoir le plaisir de donner. Comme recevoir. Peut-être avoir le plaisir aussi de recevoir, se laisser ce don, cette grâce, le plaisir de recevoir. Comment les apprécier, donc ces échanges? Donner ou recevoir? Sachant que le booléen ou est particulier, on peut donner et toujours donner. Mais effectivement, à un moment donné, il y aura une limite parce qu'on n'aura plus d'énergie, on n'aura plus peut-être quelque chose à donner. Recevoir, recevoir toujours quelque chose des autres, demander toujours quelque chose des autres, attendre toujours quelque chose des autres, sans échange, c'est peut-être un peu lassant. Mais la formulation d'apprécier, de donner ou de recevoir, avoir un état particulièrement de grâce, un échange, pourquoi pas entre un auteur et des lecteurs, avec un retour peut-être pour les écouter et peut-être orienter en tant qu'artiste, auteur, peut-être un auteur écrivain, d'orienter sa source d'inspiration pour un prochain livre, entre que j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui sur le thème écriture, littérature et philosophie, manière d'être, sur http://ebooks.marcobruna.artspace.eu ebooks Marco Bruna, tout attaché, .artspace.eu. À prochainement de vous rencontrer, à votre écoute.